Salut les amis, une super nouvelle, je suis hyper content, enfin mes coudes sont hyper contents. On a enfin installé la pompe à eau immergée pour le puits le puits profond. Donc je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo, une des vidéos précédentes. Si c'est pas le cas, je vous la mettrai en haut. J'avais fait faire un puits en profondeur à 18 mètres précisément pour aller attraper l'eau qui est en dessous. Ici dans le Yucatan, c'est ce que tout le monde fait, tout le monde a des puits parce que c'est une région qui n'a pas de problème d'eau. Et on avait un puits artisanal, alors il est là, juste là. Donc ça c'est le puits historique là. Mais le problème c'est que c'est des puits dangereux puisqu'ils sont ouverts. C'est des puits dans lesquels les déchets des animaux peuvent tomber et du coup contaminer l'eau. Et donc on va le faire condamner. On l'a utilisé pour faire construire l'atelier à côté là. On a utilisé cette eau là, qui est une eau qui était relativement claire quand même. Et là on a le puits en eau profonde. Donc aujourd'hui on a mis la bombe à eau. Donc j'ai filmé les étapes une par une et je vais vous les distiller après grâce au montage. Mais du coup je suis super content parce qu'on a juste connecté pour l'instant un tuyau d'arrosage, un tuyau de 1 pouce, donc ça fait 25 mm de 50 mètres, donc il pèse 1 tonne à transporter. Mais ça me permet d'aller arroser tous les arbres qui sont contre le mur derrière la camionnette. Et du coup j'ai pu travailler des seaux de 20 litres 2 par 2, donc de 40 kg à chaque fois sur 15-20 mètres pour aller arroser. Avec l'arrosoir, c'est quand même, enfin avec le tuyau, c'est vachement plus simple. Et du coup, j'en profite pour arroser les arbres que j'ai épargnés. Par exemple, cet arbre-là, j'arrive jamais à retenir son nom parce qu'il a un nom maya. Et il commence à fleurir. Et du coup, c'est un des arbres préférés des locaux parce que il fleurit, je crois, 7 ou 8 mois dans l'année. Et du coup, il est très mellifère ou il attire tous les pollinisateurs. Je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais il y a une tonne d'abeilles qui tournent autour. Et ça leur procure une source alimentaire permanente, quasi permanente. Donc ça c'est cool. Donc j'ai commencé à tous les arroser, enfin tous ceux qui étaient à ma portée. Et voilà. Du coup maintenant qu'on a le puits en eau profonde qui est connecté, la prochaine partie ça va être de construire l'irrigation. Je ferai une vidéo dédiée là, je suis en train de la faire, enfin je suis en train de creuser. Je galère pas mal parce que il y a beaucoup de pierres, mais bon. Très très vite vous allez voir les différentes étapes de connexion, enfin en tout cas d'installation d'une bombe à eau immergée. En gros ça commence par évidemment raccorder des tuyaux de la bonne largeur, du bon diamètre à la pompe, à connecter électriquement, en tout cas préparer la partie électrique, à amarrer la bombe pour pouvoir la faire descendre et puis paf, l'allumer. Donc ça a l'air très simple, mais en fait il y a pas mal d'étapes et c'est relativement technique. Et voilà en image. À très bientôt. Ciao. Et voici la pompe immergée qu'on va installer. C'est une Franklin électrique de puissance de 1 cheval. Donc ça peut envoyer environ 90 litres à la minute sur une centaine de mètres. Ne faites pas la même erreur que moi, prenez une pompe sans flotteur, parce que les pompes avec flotteur c'est pour les citernes, donc j'ai dû les changer. J'ai perdu un peu de temps et voilà, donc suivez les prochains chapitres pour voir l'installation de cette merveille.
Donc là, on va coller les tuyaux qu'on a fixés entre eux au cul de la pompe. Donc c'est là où je disais que c'était important d'avoir le même diamètre, sinon vous êtes obligé d'utiliser l'adaptateur et à cet endroit-là, c'est pas conseillé. Donc on met un connecteur dans la pompe et ensuite on se raccorde à ce connecteur. Donc voilà, c'est tout simple et c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de s'occuper du raccordement électrique. Donc là, c'est un beau morceau. C'est pas très compliqué, mais il faut s'y prendre avec précaution. Parce que l'eau, l'électricité, ça fait pas bon ménage. Donc on dénude les câbles de la bombe. Donc les trois câbles, c'est du 240 volts, c'est en triphasé. Et donc ces câbles qui vont être dénudés, ils vont être raccordés évidemment, parce que là la bombe elle vient avec 2 à 3 mètres de câble. Ces 2 à 3 mètres de câble, vous devez les raccorder sur une quinzaine de mètres pour que la pompe puisse être alimentée au fond du puits. Donc pour ce faire, vous utilisez ce qui s'appelle un connecteur. Donc c'est composé de deux parties. Il y a une partie en métal où vous allez glisser les câbles par paire et sertir au maximum. Et ensuite, par-dessus, la deuxième partie du connecteur, c'est un manchon en plastique qui va être la première, on va dire, couche d'étanchéité sur la partie électrique. Donc on voit, on y va avec force, hein, on n'hésite pas à forcer pour sertir les câbles à l'intérieur des connecteurs en métal. Donc je vous laisse regarder la suite de cette partie-là. Continue sur l'étanchéité, donc on va faire avec les moyens du bord, mais en gros, on fait un mini feu. L'idée étant que la partie du connecteur en plastique se colle au câble et assure un premier niveau d'étanchéité. Donc pour ça, il faut qu'on fasse chauffer le plastique. C'est un plastique spécial hein, dédié à ça. Hein. C'est pas n'importe quel plastique. Et avec la chaleur, on va voir que le plastique se rétracte et ensuite se colle au câble serti entre eux. Je vous laisse regarder ça en détail. Donc tout simplement, avant de descendre la pompe dans le tuyau, il faut l'amarrer. Donc avec un câble extrêmement solide, c'est un câble de cuivre je crois. Et là on voit la personne en train d'attacher le câble tout autour de la pompe. Donc ça c'est très important évidemment. Septième étape, tout simplement, on va sonder la profondeur du puits pour voir à quelle profondeur on a de l'eau. L'idée, c'est pas de mettre la pompe, pardon, juste à l'entrée de l'eau, c'est d'aller trouver à 2-3 mètres l'eau, de ne pas le mettre au fond évidemment, parce que si on met la pompe tout au fond de la nappe, elle risque de remonter de la terre. Donc voilà, c'est un petit travail, et ça on fait avec les moyens du bord, donc c'est un fil dans lequel on a attaché une clé à molette extrêmement lourde et puis on y va au feeling et on marque ensuite le point de repère où on a trouvé l'eau. Étape primordiale, si vous voulez vous assurer que vous avez suffisamment mis de tuyaux, raccordés de tuyaux à votre pompe immergée.
Là c'est bon, du coup on connaît la profondeur à laquelle on veut mettre la pompe, on prépare le tuyau, donc on va lui faire des entailles euh, de part et d'autre afin de pouvoir accrocher, amarrer on va dire la pompe une fois qu'on la descendra. Donc c'est une petite étape préliminaire et ensuite il va falloir qu'on descende la pompe. Donc là on donne des petits coups de scie, on replie les ouvertures, l'écran on va dire du tuyau pour garder pour faire les encoches. Et une fois que ça c'est bon, on se prépare à descendre la pompe au fond du tuyau. Donc ça c'est l'étape sensible, même si la pompe est extrêmement solide, hein, puisqu'elle résiste à des pressions importantes et à une température, je crois, jusqu'à 45 ou 50 degrés de l'eau. Donc c'est impressionnant. Là, on descend la pompe raccordée avec tous ces câbles et les tuyaux d'évacuation d'eau. Et donc on descend tout tranquillement. Donc la pompe, effectivement, je ne l'ai pas dit au début, mais elle fait évidemment le diamètre qu'il faut pour rentrer dans le tuyau. C'est un tuyau de 4 pouces et la pompe est destinée au tuyau de 4 pouces. Elle a une tête de 4 pouces. Il faut se faire aider, on ne peut pas le faire seul, notamment à cause de la longueur des câbles et des tuyaux. C'est un coup à casser en tout cas les tuyaux, ils peuvent casser. On y va tranquillement, on descend, on descend. Hein, on la maintient avec le câble. Et ensuite, on va la fixer. Donc, on va utiliser, pour l'instant, hein, c'est provisoire, du fer plié pour la maintenir à la profondeur qu'on veut. Puisque après, on va mettre un bouchon de sécurité. Donc, voici pour cette étape. Là, on installe le coude sur lequel on va se raccorder. Encore une fois, c'est du provisoire. Là, on a prévu de raccorder un tuyau d'1 pouce de diamètre. Donc, on met tous les raccords qu'il faut pour pouvoir se raccorder. On fera la tuyauterie pour l'irrigation un peu plus tard. Là, l'idée, c'est d'avoir de l'eau le plus vite possible pour pouvoir arroser tranquillement les arbres et la végétation sous cette canicule. Donc là, choisissez bien vos connecteurs et votre tuyau. Comme il n'y aura pas de robinet d'arrêt, il vous faut un tuyau de bonne qualité qui va supporter la pression max de votre pompe. Là, en l'occurrence, hein, ce que j'ai dit, ça sort à environ 90 litres, 90 à 100 litres à la minute. Donc ça débite. N'hésitez pas du coup à investir sur un tuyau de qualité. Si vous ne faites pas encore une fois tous vos raccordements dès l'installation de la pompe, ce qui est mon cas. Donc voilà, la prochaine étape, ça va être de raccorder le tuyau. Et après, de vérifier, enfin, avant de raccorder le tuyau, on va vérifier que la pompe fonctionne bien, évidemment. Donc là, c'est le dernier petit embout avant de pouvoir fixer le tuyau. Et la fin est proche. Là, il y a une étape indispensable qui est évidemment le raccord électrique du câble immergé de la pompe vers le réseau électrique, quel qu'il soit, hein, que ce soit le réseau ou des panneaux solaires ou des batteries ou quoi qu'est-ce. Nous, n'ayant pas encore tout à fait toute l'installation électrique, on fait un raccordement provisoire. Je le rappelle, hein, c'est du triphasé, donc faut y aller, faut respecter la nomenclature électrique à minima. Et voilà, on va se quitter sur cette jolie victoire. J'ai de l'eau, je peux arroser mes arbres tranquillement, donc je leur envoie 30 à 40 litres à chacun pour que l'eau aille bien en profondeur.
Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à partager, liker, à interagir. À très bientôt les amis. Ciao.